Oriana Lazrak-Classe. À l'occasion du 8 mars, nous avons choisi d'illustrer cette journée internationale des droits des femmes au travers de 3 Mosellanes engagées dans la société. Athlète de haut niveau, vous avez remporté le titre de vice-championne d'Europe de l'heptathlon à Rome en 2024 et l'été dernier, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où vous avez battu votre record personnel lors du 800 mètres. Pour la sportive inspirante que vous êtes, que signifie être une femme en 2025 dans la société française ? Être une femme, c'est déjà avoir certaines valeurs d'équité, d'égalité, de fraternité aussi, parce que je pense que la devise nous représente très très bien en tant que femmes. On veut l'égalité pour tous, que ce soit entre les hommes et les femmes, mais même juste être reconnue, je pense, à notre juste valeur. C'est vrai que même dans le sport en général, les performances des femmes sont souvent dénigrées vis-à-vis celles des hommes, alors qu'on fait les mêmes efforts, voire plus du coup, pour pouvoir prouver au quotidien que nos performances sont extraordinaires au même titre que celles des hommes. Pour ce qui est de l'équité, je pense qu'au niveau de tout ce qui est maternité, on a déjà beaucoup avancé cette année en plus avec les congés paternité qui ont enfin été mis au goût du jour, et ça, je trouve ça extrêmement bien. En plus, du coup, si on fait le parallèle avec le sport, on a une grande athlète, une judokate française qui se bat tous les jours pour faire reconnaître la maternité dans le sport de haut niveau et dire que oui, c'est possible de faire du sport de haut niveau et d'être mère en même temps, et je trouve ça absolument admirable, et je trouve que ces valeurs sont absolument essentiel du coup pour être reconnu dans la société, parce que oui, c'est nous qui portons les enfants, mais ça doit être reconnu des deux côtés, aussi bien femmes que hommes. Et de fraternité, parce que c'est vrai que les hommes, on n'est pas en combat avec, donc ils sont là aussi pour porter nos valeurs et faire porter notre voix un peu partout, donc je trouve ça absolument incroyable qu'on puisse se serrer la main, qu'eux comprennent aussi notre position, et je pense qu'on a fait beaucoup d'avancement là-dessus, surtout cette année. Parce que je pense que aussi bien au niveau régional que national, les hommes portent notre voix et font partie de nos combats. En tout cas, c'est mon opinion. Cette année, la thématique retenue est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Que pensez-vous ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Les mêmes droits, ça paraît évident, parce que c'est vrai qu'au niveau de notre sexe, on est encore mis de côté, mis à l'écart, avec des droits qui sont souvent pas les mêmes, des salaires qui sont souvent pas les mêmes. Donc c'est important que tout ça soit reconnu et par des lois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. Au niveau de l'autonomisation, c'est vrai que souvent, même dans le regard des hommes, on est souvent pris sous une aile, etc. Alors que non, on fait aussi bien que les hommes. On a le pouvoir de faire des grandes choses sans être accompagné et prise par la main. Donc je pense que là-dessus, on n'a rien à envier, et c'est quelque chose que je pense très important et qui doit être mis au goût du jour comme le thème de cette année. Pour finir, est-ce que vous avez un souhait ? Mon souhait pour les années à venir, c'est vraiment de ne pas être définie juste parce qu'on est une fille, regardée parce qu'on est une femme. Je pense que mon souhait, c'est d'être regardée pour ce que je fais et pas pour ce que je suis.